Donc l'année 2023, au sujet de l'agroécologie, est peut-être une année d'accélération sur la prise de conscience. C'est vrai que le terme reste encore très difficile à aborder, mais en tout cas les deux composantes qu'il y a dedans, c'est-à-dire l'agriculture et l'écologie, sont des sujets que tout le monde entend, utilise, essaie d'appliquer. Personne n'a de recettes toutes prêtes en agroécologie, il n'y a pas une seule façon de produire des légumes. Du coup, l'idée c'est de tester des choses et de voir ce qui marche pas, et de répertorier ces informations-là. L'année 2, c'est une année de structuration vraiment sur les 3 objectifs, en tout cas pour Amberois, et puis il faut le reconnaître sur d'autres activités, d'autres opportunités que le Vélo Vert a pu saisir en complément des activités principales. Donc principales qui étaient au nombre de 3, qui demeurent, c'est-à-dire la première, produire, expérimenter, mais pas produire uniquement sur notre ferme, là où on se trouve à Chamonix, mais effectivement de trouver des partenaires ailleurs dans Maurice, avec d'autres conditions, d'autres réalités de production et aussi des choix différents en termes de produits. L'agroécologie n'a pas des limites qui seraient celles d'une petite ferme ou d'un grand projet expansif. C'est pour ça qu'il faut pouvoir jouer à tous les niveaux. On aurait pu décider de se focaliser peut-être sur un modèle, une ferme comme on le développe ici à Chamonix, dans le domaine, l'ex-domaine de Chazal et la ferme extérieure, c'est-à-dire 2 arpents avec du maraîchage, compost, agroforesterie. On l'a fait. Ce qui nous intéresse, c'est justement de pouvoir travailler en collaboration avec ces fermes. Donc c'est pas juste donner un conseil puis après ils se débrouillent. Là l'idée c'est qu'on va les suivre régulièrement, etc. Et donc ça va nous aider sur 2 points, sur l'expérimentation et sur la formation. Parce que sur l'expérimentation, en fait, chaque ferme avec qui on travaille a son contexte vraiment spécifique. C'est-à-dire qu'elle a son propre sol, son propre climat, sa propre équipe, le nombre de personnes qui travaillent, les outils. Il y en a qui n'ont pas d'outils motorisés, d'autres qui sont très motorisés, etc. Et puis des intérêts différents. Certains, ça va être plutôt social, d'autres plutôt économique. Et que chacun, en fait, fait de l'agroécologie, mais avec ses propres moyens, ses propres ressources. On est au cœur de l'AgriHub. On était très contents pour venir ici. Et ici, on a beaucoup plus d'espace, on a un emprunt de terrain. Et Féané nous a proposé, même pour bouger, pour venir ici, de nous accompagner. Et en même temps, on a commencé une formation avec le Vélo Vert. Et là, quand on a eu le terrain, on n'avait aucune idée de comment travailler ce terrain-là. Parce que pour nous, c'était très grand. Mais avec la formation et la Vélo Vert et la Farée, ils nous ont expliqué comment faire le plan du terrain. Où mettre quoi, que faire dans certaines parcelles. Et là, on a décidé, on a travaillé notre plan. Et notre plan, et jusqu'à maintenant, on est sur ce plan. Nous cultivons aujourd'hui 300 arpents sur le site de Saint-Aubin. L'agroécologie est un principe fondamental dans notre stratégie. C'est d'aujourd'hui de répondre à la demande bien sûr commerciale, mais également d'être dans un impact environnemental, social, respectueux, et donc de donner le maximum de chances à ce que l'agriculture mauricienne puisse connaître des produits sains et de les avoir en disponibilité sur son marché local. En 2022, en fait, on avait déjà commencé à lancer la ferme avec certaines unités, comme démarrer la partie de l'agroforesterie, démarrer une parcelle en maraîchage, et la partie compostage. On s'est rendu compte que la parcelle de maraîchage était un peu challenging au niveau de l'humidité, du fait qu'elle était en bas de la pente et tout ça, donc c'était compliqué de cultiver dessus. Et comme l'équipe s'est agrandie en 2023, on a eu l'occasion en fait, de faire des nouvelles unités de production, donc 2 nouvelles parcelles de maraîchage. Et donc on a pu étendre un peu notre production. On a aussi développé l'unité d'agroforesterie. C'est-à-dire qu'avant, sur toute la parcelle, on avait peut-être un quart qui était en production. Et cette année, maintenant, on a quasiment, là, on est peut-être à 90-95% de la parcelle qui est en place. C'est en septembre que les parcelles ont été créées. Et depuis septembre, elles sont en culture et on a eu les premières récoltes à partir d'octobre. On produit, en même temps on expérimente. Donc tout ce qu'on fait, on est en train de collecter les données, c'est-à-dire qu'on va calculer le temps qu'on passe sur une culture, qu'on va calculer, on va répertorier tous les intrants, par exemple toutes les machines qu'on va utiliser ou tout le nombre de graines, le nombre de plants, etc. qu'on va utiliser sur la parcelle. Comme ça, à la fin, ça va nous donner des informations pour faire des calculs de gestion financière ou voilà, avoir en fait
des informations pour tout ce qui est expérimentation et du coup partage de nos pratiques. Donc ça, c'est la grande amélioration du site expérimental et de production au Vélo Vert cette année. Personne n'a de recettes toutes prêtes en agroécologie, il n'y a pas une seule façon de produire des légumes. Et du coup, l'idée, c'est de tester des choses et de voir ce qui marche pas, et de répertorier ces informations-là pour que comme ça, quand on diffuse les informations aux autres, on puisse leur dire « Ok, cette pratique chez nous a fonctionné dans telle et telle condition. Là, il y a eu des challenges sur tel et tel point. Du coup, la prochaine fois, on essaiera en modifiant tel et tel aspect. » Et l'agroécologie, c'est vraiment de l'adaptation et de l'expérimentation en continu. Et donc ça, c'est un des rôles aussi de la ferme, c'est de collecter toutes ces données et de partager. Je vous accueille le moment présent sur la parcelle agroécologique, donc de 10 arpents. Nous avons créé le partenariat avec le Vélo Vert pour les raisons suivantes. Le Vélo Vert, fort de ses compétences en agroécologie, de ses équipes et de son expérimentation, Innovagri est arrivé fort d'une proposition de mettre en application le côté expérimental au côté culture sur des grandes surfaces. Donc nous allons aujourd'hui mettre en place ce principe d'essai grandeur nature avec le Vélo Vert et la société Bancela sur donc, des développements fruitiers avec la banane, l'ananas, la papaye, le fruit de la passion, mais également avec des légumes, des carottes, des filantes ou encore des pistaches pour venir, si vous voulez, démarrer cette aventure. Innovagri est très intégré dans cette démarche pour la simple et bonne raison que nous avons de fortes demandes pour venir élaborer une gamme de produits avec cette norme agroécologique.